Identifier et représenter des transitions quantiques. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Les lampes à vapeur de mercure émettent une lumière bleutée. En plus des raies bleu-violettes, le spectre d'émission du mercure contient une raie verte intense. Et en plus du spectre, l'énoncé fournit le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de mercure. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande, à l'aide du diagramme simplifié ci-contre, d'identifier la transition quantique à l'origine de la raie verte dans le spectre d'émission du mercure. Donc avant tout, j'analyse la situation en tenant compte du cours. L'énergie des atomes est quantifiée et ne peut prendre que certaines valeurs précisées pour l'atome de mercure dans le diagramme fourni. Lorsqu'un atome passe d'un état d'énergie initiale à un état d'énergie finale, il subit une transition quantique qui est caractérisée par sa variation d'énergie qui s'écrit ΔE égale E final moins E initial. D'après le cours, lors d'une transition quantique d'un niveau donné à un niveau d'énergie inférieur, l'atome cède de l'énergie et donc ΔE va être négatif. Et cette transition s'accompagne de l'émission d'un seul photon d'énergie valeur absolue de ΔE. De même, lors d'une transition quantique d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie supérieur, cette fois-ci l'atome reçoit de l'énergie et ΔE est positif et cette transition s'accompagne alors de l'absorption d'un photon d'énergie valeur absolue de ΔE. Ici, il s'agit d'identifier une transition quantique qui est à l'origine d'une raie dans un spectre d'émission, donc avec émission d'un photon. Donc il s'agit du premier cas du cours, transition avec émission d'un photon, associée ici à la raie verte du spectre d'émission du mercure, qui est représentée sur le diagramme des niveaux d'énergie par une flèche orientée vers le bas. Je relève ce point parce que j'en aurai besoin pour la question B. Donc pour identifier cette transition, je vais avoir besoin de déterminer les énergies E initiale et E finale associées à la raie verte du spectre d'émission du mercure, sachant que l'énergie finale est inférieure à l'énergie initiale. Donc maintenant que j'ai bien compris ce qu'on me demande, je cherche les données utiles pour répondre à la question. Le diagramme des niveaux d'énergie me donne les valeurs des énergies de l'atome de mercure et elles sont données en électronvolts. Et je sais que 1 électronvolt égale 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules pour tous les exercices. Et le spectre d'émission du mercure me donne la longueur d'onde de la raie verte du mercure, que je note lambda V égale 546,1 nanomètres. Donc je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on demande et les données utiles. D'après le cours, l'énergie d'un photon est donnée par la relation de Planck, telle que valeur absolue de ΔE est égale à h nu, où hc sur lambda, où h est la constante de Planck, c'est la célérité de la lumière dans le vide, et lambda la longueur d'onde associée au photon. Ici je connais lambda, donc je peux calculer l'énergie du photon émis. Et une fois que je connais cette énergie, il suffit de repérer sur le diagramme des niveaux d'énergie les deux niveaux dont l'écart correspond exactement à l'énergie du photon émis. Donc avant de rentrer dans les calculs, je rends compte de la situation en utilisant un vocabulaire précis et adapté. Lors d'une transition quantique, l'atome passe d'un niveau d'énergie initiale E initiale à un niveau d'énergie finale E finale, et sa variation d'énergie s'écrit ΔE égale E finale moins E initiale. La transition recherchée est à l'origine d'une raie d'émission, donc elle s'accompagne de l'émission d'un photon d'énergie valeur absolue de ΔE, au cours de laquelle l'atome perd de l'énergie, donc l'énergie finale est inférieure à l'énergie initiale. Ensuite, je donne la relation de Planck afin de calculer l'énergie du photon. D'après la relation de Planck, l'énergie du photon associée à la raie verte du mercure est valeur absolue de ΔE égale hc sur lambda V. Je donne alors l'expression numérique en effectuant toutes les conversions d'unités. Valeur absolue de ΔE égale h, la constante de Planck, 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, multiplié par c, célérité de la lumière dans le vide, donc 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Puis je divise par la longueur d'onde de la raie verte du mercure, 546,1 nanomètres, soit 546,1 fois 10 puissance moins 9 mètres. Avant de faire le calcul à la calculatrice, je vais regarder un petit peu les unités ici. J'ai des secondes multipliées par des secondes puissance moins 1, donc elles se simplifient. Puis j'ai des mètres divisés par des mètres, qui se simplifient aussi. Donc finalement, mon énergie est exprimée en joules. Or, dans le diagramme des niveaux d'énergie, elles sont exprimées en électronvolts. Donc je dois faire la conversion.
Ici, je cherche à exprimer une énergie en électronvolts alors que je connais cette valeur en joules. Sachant que 1 électronvolt correspond à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules, en m'aidant éventuellement d'un tableau, je peux écrire que l'énergie en électronvolts, c'est tout simplement l'énergie en joules divisée par 1,60 fois 10 puissance moins 19, et pour être cohérent sur les unités, j'écris joules par électronvolt. Donc pour obtenir la valeur absolue de ΔE en électronvolts, je dois diviser l'expression précédente par 1,60 fois 10 puissance moins 19, ce qui revient à multiplier le dénominateur par cette valeur. Je fais alors l'application numérique en gardant le nombre adapté de chiffres significatifs, et en tapant l'expression sur la calculatrice, j'obtiens ceci, et donc je garde 3 chiffres significatifs, ce qui me donne valeur absolue de ΔE égale 2,28 électronvolts. Donc il me reste à repérer dans le diagramme les deux niveaux d'énergie dont l'écart correspond exactement à celle du photon émis. Donc je vois assez rapidement qu'il s'agit des niveaux 3 et 5. Donc d'après le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de mercure, 2,28 électronvolts égale valeur absolue de E3 moins E5, que j'écris dans cet ordre-là, car je sais que cette transition correspond à l'émission d'un photon avec perte d'énergie pour l'atome, donc l'énergie initiale est supérieure à l'énergie finale. Donc la transition quantique à l'origine de la raie verte du spectre d'émission du mercure correspond au passage de l'atome du niveau d'énergie E5 au niveau d'énergie E3. Question B. On me demande de reproduire le diagramme des niveaux d'énergie du mercure et de représenter la transition quantique étudiée et l'émission du photon associé. Donc d'après ce qu'on a vu dans le petit rappel de cours, on sait que la transition quantique est dans ce cas-là représentée par une flèche allant du niveau d'énergie E5 au niveau d'énergie E3, et il est d'usage de représenter l'émission du photon par une flèche ondulée partant de la transition. Donc je reproduis le diagramme des niveaux d'énergie, je porte une flèche verticale vers le bas qui représente la transition du niveau d'énergie E5 au niveau d'énergie E3 avec émission d'un photon. Et donc voilà pour la transition quantique à l'origine de la raie verte dans le spectre d'émission du mercure.